Les arbres d'olivier, épisode 11. Qui ne cherche pas l'admiration et qui travaille 2 fois plus que ceux qui semblent moins doués, simplement parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Elle lisait avant même d'entrer en CP. Elle retenait tout ce qu'elle entendait. Elle posait des questions qui dérangeaient parfois ses instituteurs, non par insolence mais par curiosité authentique. Son ami le plus proche à l'école s'appelait Essena Makofa, une fille de son âge, fille d'un enseignant, qui lisait autant qu'elle et avec qui elle passait les récréations à discuter de livres qu'elle n'était pas censée lire encore. Elle formait une équipe redoutable au concours inter-école et une alliance indéfectible dans tous les instants de la vie scolaire. Essena était l'opposé de Juliette sur certains points, extravertie là où Juliette était réservée, impulsive là où Juliette calculait. Mais elles se complétaient avec cette harmonie rare des amitiés qui ne cherchent pas à se ressembler mais qui se... Les arbres d'olivier. Parti point, les racines, Aveo, Comla, Delali, Joël. Noun, reconnaissent. Olivier est son premier ami, Coco le turbulent. Olivier, lui, était différent. À l'école, il était correct sans être brillant. Il comprenait bien mais se lassait vite de ce qui lui semblait trop théorique, trop éloigné de la réalité. Il posait des questions non, pas sur comment ça marche, mais sur à quoi ça sert, et quand la réponse ne le satisfaisait pas, il décrochait discrètement et pensait à autre chose. Son meilleur ami s'appelait Coco Mensa. Fils d'un vendeur de pièces détachées, aussi turbulent qu'Olivier était calme, aussi impulsif qu'Olivier était réfléchi. Coco riait fort, courait partout, avait une idée toutes les 5 minutes et les abandonnait en général au bout de 10. Il adorait Olivier parce qu'Olivier prenait ses idées au sérieux. Même quand elles étaient mauvaises, il les analysait, les retournait, en gardait ce qui était bon, et posait les questions que Coco n'avait pas pensé à se poser. « Toi, t'es bizarre », disait souvent Coco. « T'es le seul gamin que je connais qui réfléchit avant de sauter. Et toi, t'es le seul que je connais qui saute avant de regarder s'il y a quelque chose en bas. » Il riait et recommençait. Il y avait aussi Sébastien Adjovi, surnommé Seb par tout le quartier. Grand, mince, avec un sourire qui vous mettait immédiatement à l'aise. Son père travaillait dans une banque de Cotonou et revenait le week-end avec des magazines et des journaux que Seb partageait avec Olivier dans leur coin habituel sous l'arbre de la cour, de l'école. C'est par Seb qu'Olivier découvrit pour la première fois les histoires d'entrepreneurs africains qui avaient bâti des empires à partir de rien. Ces histoires l'enflammèrent d'une façon qu'aucun cours ne parvenait à produire. N'oublie pas de t'abonner pour l'épisode 12.